La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Delta FM LP2I, la radio de la culture et du fun. Ça y est, c'est le retour du Teen Show. Je me présente Raphaël, l'hôte de votre émission préférée. On a un groupe d'ados de la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny. On vous présente la première émission de l'année. Pour les habitués, vous allez découvrir quelques changements de jingle, mais je ne vous en dis pas plus. Sans plus attendre, je vous présente le sommaire. En premier, nous avons Imanol avec l'agenda de Jaunet-Marigny. Nous enchaînons juste après avec Nathan, avec M2JMPA. Ensuite, petite pause musicale. En troisième, Sport Kiff avec Noam. Ensuite, on enchaîne avec Chronique Geek avec Théo et Lohan. Petite pause musicale. Et en cinquième, pour bien finir, M2JM avec Basile. Pour bien commencer l'émission, nous accueillons Imanol avec l'agenda de Jaunet-Marigny. Jeune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Merci Raphaël. Salut à tous et bienvenue sur Jeune Event. Pour commencer, l'exposition Paysages marins du 7 au 9 octobre. Venez voyager le temps d'un week-end à travers le paysage marin créé par Marilyn Robert à la Maison des Arts de Jaunet-Marigny. Entrée libre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Passons au suivant. Le week-end du 8 au 9 octobre, 2 activités pour Octobre Rose, le loto, le 8 octobre à 20h30 à l'Agora. Le 9 octobre, rando et courses pour les pros et les débutants. Départ du stade de Marigny brisé à 9h. Circuit du 7 ou 12 km/h. En marchant ou en courant. Début des inscriptions à 8h. 5 € pour les personnes de plus de 14 ans et gratuit pour les plus petits. Pour continuer, le Valvert Basket organise une bourse au sport le 15 octobre à la salle polyvalente à Dissé. Ouvert aux particuliers et aux associations sportives dès 10h. Articles de sport uniquement. Réservation limitée à 2 tables par exposant. 5 € la table. Petite buvette et restauration sur place. Pensez à réserver avant le 3 octobre 2022. Contactez Alexia au 06 23 23 40 81. Au cinéma, le 18 octobre à 20h30 à l'Agora, Le Tigre et le Président. 1h30 de comédie historique de Jean-Marc Perrofit avec Jacques Gambin, André Dussolier, Christian Eck. Tarif plein 6 €, tarif réduit 4,5 €. Une histoire sur la présidentielle en 1920, les années folles. Fini le cinéma, continuons avec l'exposition de Sylvia Boudoua à la Maison des Arts du 22 au 28 de 15h à 19h, entrée libre. Le mercredi 26 octobre 2022 à 15h à l'Agora, le spectacle L'épée affûtée. Résumé, un mariage médiéval au royaume du soleil chauffant. Le roi Diateur doit épouser la future reine Rose. Comédie théâtrale et musicale, spectacle médiéval à partir de 3 ans. Reprenons avec le cinéma. Les Canailles, le 31 octobre à l'Agora, à 20h30. 1h26 de comédie dramatique avec José Garcia. Tarif plein 6 € et tarif réduit 4,5 €. Plus tôt dans l'après-midi, à l'Agora, le 31 octobre à 14h30, 1h46 d'animation fantastique, aventure et en famille dans Crypto et les super animaux. Tarif plein 6 €, tarif réduit 4,50 €. J'espère vous voir bientôt à Jaunet-Marigny. Merci Manol pour tout ça. Ensuite, nous enchaînons avec Nathan qui va nous présenter M2JMPA. La M2JMPA. Salut à tous, je m'appelle Nathan, je suis nouveau et c'est mon premier live. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Selon l'article publié par Centre Presse aujourd'hui à 6h44, l'îlot géant est condamné à démonter tous ses manèges
Et oui, la justice leur a donné 6 mois pour tout démonter, plus une amende de 2000 €, avec sursis visant le créateur du parc. Puisqu'il fonctionne que 3 mois dans l'année, il devrait être démonté chaque hiver, car ce sont les règles quand on est installé sur un terrain agricole, pour ensuite le réinstaller chaque début de saison. Cependant, les structures gonflables se sont fait changer. Par exemple, à la nouveauté 2021-2022, c'est la grande roue. La procédure avait été lancée par la commune de Jaunet-Marigny. Cette dernière expliquait qu'elle n'avait plus la maîtrise de son foncier depuis l'intégration dans Grand Poitiers et ne pouvait dès alors régulariser ce que l'ancien maire avait promis. La défense avait dénoncé lors de l'audience une procédure destinée à récupérer des terres agricoles amenés à devenir des terrains à bâtir pour des projets immobiliers plus rémunérateurs que les rentrées fiscales de l'île aux Géants. Elle avait annoncé qu'elle ferait appel à une décision de démontage et de remise en état, ce qui stopperait son exécution le temps d'un nouveau procès. Le propriétaire le confirme. Une pétition avait été lancée en septembre pour soutenir les gérants de l'île aux Géants. Elle avait déjà recueilli 1084 signatures. La justice a rejeté la demande d'indemnisation de la mairie de Jaunet-Marigny, estimant qu'elle avait eu un comportement fautif en renouvellement annuellement depuis des années. L'autorisation accordée au parc alors qu'elle savait en infraction. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Je rends la parole à notre présentateur préféré. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci Nathan pour tout ça. On va faire une petite pause, on va vous laisser avec une petite musique d'adieu compliqué. Merci pour cette petite musique. Nous rattaquons tout de suite avec Sporkiff présenté par Noam. Bonjour à tous et à tous, c'est Noam pour l'actu foot de la rubrique Sporkiff. La première actu, c'est la victoire du Bayern 5-0 contre le FC Victoria. Les buteurs, Sané inscrit un premier but à la 7e minute. Gnabry, lui aussi, inscrit un but à la 13e minute. À la 21e, Sadio Mané, une recrue qui vient de Liverpool. Et pour conclure, une belle victoire. À la 59e, Choupo-Moting s'invite à la fête. La deuxième actu, c'est l'Olympique de Marseille qui bat le Sporting Portugal 4-1 pour les Marseillais. Le match s'est déroulé à l'Orange Vélodrome. Le premier but, cela veut peut-être vous étonner, mais c'est le Sporting qui l'a inscrit. Et dès la première minute. Coup dur pour les Marseillais qui ont quelques difficultés en Champions League ces derniers temps. Heureusement, ils se sont ressaisis et ont inscrit 4 buts et ont arraché la victoire au Sporting. Et n'oublions pas le carton rouge contre le Sporting. Antonio Adam touche le ballon de la main. Merci à tous de m'avoir écouté. À la prochaine. Je rends le micro à Raphaël. Merci Noam pour toute cette actualité. Tout de suite, nous enchaînons avec Chronique Geek présenté en duo par Théo et Lohan. Salut, aujourd'hui on va parler de Brawl Stars. Brawl Stars, c'est un jeu vidéo de stratégie et de tir en arène, type MOBA et Battle Royale, développé et édité par le studio finlandais Supercell. Il est sorti en version bêta le 15 juin 2017 sur iOS uniquement dans certaines régions du monde, notamment le Canada, puis en juin 2018 sur Android et en décembre 2018, Supercell annonce la fin de la bêta et la sortie officielle du jeu sur iOS et Android. Brawl Stars est un MOBA, c'est-à-dire une arène de bataille en ligne multijoueur 3, où les joueurs affrontent d'autres joueurs ou IA dans plusieurs modes de jeu. Les joueurs peuvent interagir avec des personnages appelés brawlers, bagarreurs en français, débloquables en ouvrant des boîtes du Brawl Pass, avec une probabilité d'obtention en virgule, achetable dans la boutique avec des gemmes ou de l'argent numérique, ou encore en les débloquant directement grâce à la route des trophées.
On peut améliorer les brawlers avec des points de pouvoir permettant d'obtenir des gadgets, pouvoir star et des équipements. Il y a des niveaux d'amélioration pour chaque équipement. Brawl Stars possède également une dimension esthétique ayant recours à l'aspect collectionneur des joueurs. Ainsi, il est possible d'acheter des skins qui peuvent changer l'apparence, les animations et ou les sons-voix du brawler. Celles sont ses attaques ou encore ses poses à la victoire ou défaite de celui-ci. Brawl Stars propose également des pins qui sont des émoticônes que le joueur peut afficher en combat ou dans le chat, et des tags que le joueur peut appliquer sur le terrain. Il y a aussi plusieurs types de boîtes, petites boîtes, grosses boîtes et les méga boîtes. Dans la route des trophées, nous pouvons obtenir des boîtes, des points de pouvoir, des pièces, des nouveaux événements, ou encore des brawlers. À partir de 15 000 trophées, les récompenses sont toutes les 1000 des méga boîtes et tous les 500 des grosses boîtes. La route des trophées s'arrête à 50 000 trophées. C'était Lohan et Théo, merci de nous avoir écoutés. Nous vous remercions Théo et Lohan et j'espère que vous en avez appris plus sur ce jeu. Nous vous laissons avec une petite musique de Drake, God's Plan. Ah, ce sont mes good vibes. Ah, excusez-moi, vous êtes là. Enfin, pour clôturer cette émission, nous accueillons Basile avec M2JM. La M2JM. Salut à toutes et à tous, c'est Basile et aujourd'hui nous allons parler de basket avec Victor Wembanyama. Lors d'un match d'exhibition organisé face à une équipe de G-League à Las Vegas hier soir, Wembanyama a marqué 37 points pour Boulogne-le-Valois. En face, son rival pour la draft 2023, Scott Henderson, en a inscrit 28. C'est une grande première qui s'est déroulée hier à Las Vegas et c'est un Français qui était au cœur de toutes les attentions. La NBA a organisé un match exhibition contre l'équipe de Boulogne-le-Valois emmenée par Victor Wembanyama et l'équipe de G-League Ignite, la seule équipe non affiliée à une franchise NBA qui sert à préparer au mieux les joueurs avant la draft de Scott Henderson. Les deux joueurs de 18 ans, ils ont un mois d'écart, sont annoncés aux 2 premières places de la prochaine draft. Et la NBA a décidé d'organiser ce match, diffusé sur ESPN, et où tous les franchises NBA étaient représentées. Environ 200 scouts et dirigeants. La Grande Ligue a pris en charge le voyage et l'hébergement des Metropolitans et va même défrayer de 15 000 € d'après l'équipe la chorale de Roanne qui aurait dû affronter Boulogne-le-Valois ce vendredi en Betclic Elite, mais dont le match va être reporté à un mardi soir de décembre. Ce match exceptionnel qui s'est déroulé avec les règles NBA, en 48 minutes donc, a vu la victoire d'Ignite sur le score de 122 à 115. Mais le score est plus qu'anecdotique puisque tout tournait autour des deux joueurs. Au final, Victor Wembanyama termine avec 37 points, 11 sur 20 au tir, 7 tirs à 3 points, 4 bons et 5 contre. Et Scott Henderson avec 28 points et 9 passes. C'est très positif car la plus haute place de draft occupée par un joueur dans l'histoire du basket français est la 7e place, détenue par Ousmane Dieng. Wembanyama est le futur prospect pour la première place. Cela pourrait être le cas dès 2023 avec Victor Wembanyama, le nouveau crack du basket français, que la NBA pourrait prochainement s'arracher. C'est la tendance qui règne de l'autre côté de l'Atlantique, là où tout le monde est déjà sous le charme. Salut à tout le monde et je vous repasse Raphaël, le meilleur présentateur. Merci Basile pour toute cette info. Ça y est, c'est déjà la fin. On remercie Antoine, notre animateur, Justine, la technicienne, et bien sûr tous nos chroniqueurs, Emmanuel, Nathan, Lohan, Noam, Théo et Basile. On n'oublie pas Camille en régie. Et surtout, on n'oublie pas, effectivement, comme beaucoup l'ont dit, notre merveilleux présentateur, Raphaël. Je tiens juste à préciser que pour une grande partie du groupe, c'était la première émission, c'était la première fois qu'ils étaient en live, où vous en êtes vraiment sortis comme des chefs. Basile, toi, ça fait déjà 2 années. Franchement, super, très fier de vous. Vivement la prochaine émission qui sera, je te laisse dire, normalement après les vacances. Merci en tout cas, les gars, vous êtes trop forts. Et pour clôturer cette émission, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine fois sur Delta FM. Et on se retrouve après les vacances de la Toussaint pour une prochaine émission. À plus tard. Ciao. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.